Bonjour à tous, on va parler dans cette vidéo de l'importance du sommeil dans votre composition corporelle, puis je vous donnerai mes recommandations pour faciliter votre endormissement et améliorer la qualité de votre sommeil. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité impacte nos progrès de façon conséquente parce que ça influe sur plusieurs éléments. On subit d'abord une baisse de notre hormone de croissance et de notre testostérone, qui sont des hormones très importantes à la prise de muscle, mais on a aussi des soucis de régulation d'hormones de satiété comme la leptine ou la gréline. La leptine et la gréline, c'est des hormones qui régulent notre faim. La leptine, lorsqu'elle est haute, nous apporte un sentiment de satiété, alors que la gréline, elle, à l'inverse, lorsqu'elle est haute, nous apporte un sentiment de faim. Lorsqu'on a une carence de sommeil, la leptine tend à être faible et la gréline tend à être haute. Et la combinaison des deux fait que la faim est particulièrement plus haute lorsqu'on a une carence de sommeil que lorsqu'on dort correctement. En plus de ça, le manque de sommeil réduit la volonté d'un individu, ce qui lui pousse à faire des choix nutritionnels moins intéressants, ce qui rend d'autant plus difficile la perte de gras. Pour ce qui est des performances, un sommeil incomplet ne permet pas de régénérer correctement le système nerveux central, qui est le catalyseur de la force à l'entraînement. Si on progresse moins à l'entraînement, il est plus compliqué de gagner du muscle, et il est aussi plus dur de maintenir si on est en période de déficit calorique. À ce propos, je vais vous parler d'une étude ayant pour objet d'investiguer sur l'importance du sommeil sur la rétention de muscles en période de perte de poids. C'est une étude datant de 2010 et en regroupé 10 sujets et en les ayant fait manger en déficit calorique. Ils mangeaient donc en dessous de leurs besoins de façon à perdre du poids. Ces 10 personnes ont été séparées en deux groupes. Un groupe où les participants dormaient 7h30 et un autre groupe où les sujets dormaient 5h15. Au bout de 2 semaines, les deux groupes de participants avaient perdu le même poids, environ 3 kg, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le ratio de perte de muscle sur perte de gras. Sur les 3 kg, le groupe dormant 7h30 avait perdu 1,5 kg de muscle et 1,5 kg de gras, donc 50-50, alors que le groupe qui dormait seulement 5h15 a perdu 80% de muscle et 20% de gras, donc 2,4 kg pour 600 g. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que le sommeil a un rôle important dans la rétention de muscles et la perte de gras, et qu'une restriction de 2 heures de sommeil peut avoir un impact drastique sur notre composition corporelle. Cependant, les limitations de ces résultats sont que les sujets étaient sédentaires, ils ne se sont pas entraînés pendant l'étude et qu'ils étaient initialement en surpoids. On aurait du coup pu s'attendre à des résultats différents si on était chez une population qui s'entraîne et avec une masse corporelle normale. Avant de passer aux recommandations pratiques pour vous permettre d'améliorer votre sommeil, j'ai quelques données intéressantes sur l'impact de la caféine sur le sommeil. Ces données sont issues d'une étude datant de 2013 où l'objet était d'étudier l'impact de la caféine sur le sommeil consommé 6 heures, 3 heures ou 30 minutes avant l'heure de coucher. Il y avait 12 participants et l'âge moyen était de 29 ans. La prise de 400 mg de caféine a réduit la durée totale du sommeil de plus d'une heure et a retardé l'endormissement de 20 minutes en moyenne. Ces résultats comptent pour les trois conditions, donc 6 heures, 3 heures et 30 minutes avant le coucher, ce qui nous fait bien nous rendre compte que même une prise de caféine relativement tôt dans l'après-midi, donc 6 heures avant le coucher, peut avoir un effet très néfaste sur notre sommeil. Ces données sont à considérer puisqu'une perte d'une heure de sommeil uniquement liée à la consommation tardive de caféine est un effet notable, surtout si on met ça en relation avec les résultats de l'étude précédente dont je vous ai parlé juste avant. La caféine a une demi-vie de 5 à 6 heures. La demi-vie, c'est le temps que met l'organisme pour éliminer la moitié d'une substance ingérée à un instant T. Donc on a parfois la recommandation de ne pas consommer de la caféine jusqu'à 6 heures avant l'endormissement. L'étude précédente montre que même 6 heures avant l'endormissement, ça peut être très coûteux sur la qualité de notre sommeil. Et on y vient justement maintenant, on va passer aux recommandations. Je vais maintenant vous énumérer une liste d'habitudes à éviter ou à suivre pour améliorer la qualité de votre sommeil et votre vitesse d'endormissement. Pour en revenir à la caféine, je vous conseille de stopper votre consommation de caféine à partir de 13 heures, donc en début d'après-midi, parce que ça vous laissera 9 à 10 heures pour éliminer quasiment à 100% toute la caféine que vous avez ingérée, donc pour que ça impacte quasiment pas votre sommeil. Je vous recommande aussi de garder votre consommation de caféine plutôt pour vos jours d'entraînement que pour vos jours de repos, parce que la caféine a un effet ergogénique, donc qui augmente vos performances à l'entraînement. Il est fortement recommandé d'éviter l'alcool, parce que malgré que son effet sédatif puisse permettre de s'endormir un petit peu plus rapidement, il impacte très négativement la qualité de votre sommeil, et aussi encourage les réveils en seconde moitié de nuit. Un autre élément important est de dormir dans une pièce étant la plus sombre possible. Si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, je vous incite à mettre des masques de nuit, c'est-à-dire les masques qui se mettent sur les yeux que vous portez souvent dans l'avion,
pour dormir dans un environnement étant le plus sombre possible. Je vous recommande aussi d'éviter les lumières 1 à 2 heures avant l'heure de coucher. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous devez travailler sur vos écrans tard le soir, je vous recommande de télécharger des logiciels réduisant la lumière bleue sur votre téléphone ou votre ordinateur pour soulager un petit peu vos yeux et faciliter votre endormissement. Il est recommandé de dormir idéalement dans une pièce à 18 degrés Celsius. Ça peut aussi être intéressant de prendre une douche chaude 30 minutes à 1 heure avant votre coucher. Et pour ce qui est de l'environnement sonore, malgré que vous puissiez peut-être vous endormir dans un environnement où est-ce qu'il y a du bruit, si ça n'impacte pas votre capacité à vous endormir, ça impactera cependant forcément votre activité cérébrale la nuit, donc la qualité de votre sommeil. Je vous recommande donc de mettre des boules caisses si vous dormez dans un environnement qui n'est pas totalement silencieux. Votre endormissement sera aussi plus facile si vous dormez à heure fixe, donc peu importe que ce soit la semaine ou le week-end, que vous soyez réveillé plus tôt cette journée-là, couchez-vous toujours à la même heure, et si jamais vous devez faire un décalage d'un jour sur l'autre, essayez de le faire tout doucement en restant dans une fourchette de 45 minutes environ avant ou après l'heure de votre dernier coucher la veille. Pour répondre à la question combien de temps dormir, pour un adulte ça peut être intéressant d'être entre 7h et 9h, mais vous pouvez même monter un peu plus haut jusqu'aux 10h si vous êtes extrêmement actif physiquement le jour. L'activité physique aussi à propos vous aidera à vous endormir plus facilement parce que lorsque vous êtes physiquement actif, vous consommez de l'ATP, de l'adénosine triphosphate et vous du coup commencez à accumuler de l'adénosine qui est en fait la somnolence qui s'accumule. C'est d'ailleurs comme ça qu'agit la caféine. La caféine en fait bloque les récepteurs à l'adénosine d'ailleurs voilà pour vous faire sentir moins fatigué que vous l'êtes vraiment. C'est la petite parenthèse pour vous dire qu'en fait l'activité physique vous permet d'accumuler de l'adénosine qui est un facteur d'endormissement. Si vous avez du mal à dormir, il est recommandé de changer de pièce, de ne pas rester dans votre lit puisque vous allez associer le fait de ne pas dormir avec votre lit et vous allez ainsi complexifier d'autant plus votre endormissement. Donc allez dans une autre pièce, donc toujours en restant dans un environnement sombre et insonorisé et faites une activité calme comme de la méditation, des étirements ou la lecture jusqu'à ce que la somnolence revienne et dans ce cas là vous irez retourner dans votre chambre pour dormir. La vidéo est désormais terminée, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était la première fois que je faisais une vidéo un peu plus axée style de vie sur la chaîne, dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à la semaine prochaine, samedi 10h pour la prochaine vidéo.